bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour le tirage du mois d'avril qui se profile à l'horizon. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quoi vous dire avant le début de la vidéo? On va aller voir les énergies générales, puis les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Prenez ce qui vous parle essentiellement, gardez bien votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que soit la vidéo n'est pas faite pour vous, soit les énergies ne sont pas encore présentes. Vous pouvez aussi aller compléter le tirage de votre signe solaire avec votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour essayer d'avoir un tirage un peu plus complet pour le mois d'avril. Voilà. Après, je tenais à vous dire merci pour les partages, les commentaires, les likes, les abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Je suis vraiment... Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. Allez, c'est parti. C'est parti pour le tirage des taureaux en solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois d'avril 2024. On va faire le général, puis on ira voir le sentimental. J'ai déjà mélangé les cartes. C'est parti. D'où est-ce que vous venez les taureaux? Au niveau général, je l'ai vu. Alors, vous venez d'une position que vous avez prise, de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui a démarré, d'un enthousiasme. On saute dans tous les sens, on est emballé, on est euphorique, il y a quelque chose qui vous a réveillé, qui vous donne envie, une nouvelle passion peut-être, une nouvelle activité, un nouveau loisir, un nouveau travail, une nouvelle pensée qui vous réveille, quoi. On ne tient pas trop en place là, ok? Ça va nous parler de ça. Quelque chose où vous sentez que ça peut vous révéler. Je sais pas, je pense à tout ce qui est artistique là. Bon. Votre énergie pour le mois d'avril. Ben, on reste dans les bâtons avec celle qui suit, la cavalier de bâton. Alors, là, vraiment, tout feu, tout flamme. Hein. Beaucoup de motivation, beaucoup de feu intérieur. On est vraiment dans l'enthousiasme. Ça peut nous parler d'un messager, de nouvelles, de nouvelles rencontres, de personnes peut-être qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, de l'étranger, de la notion d'étranger, donc de voyage, de quelqu'un qui est loin, d'un déplacement où on rencontre quelqu'un qui vient d'une autre culture peut-être. Il y a une découverte de quelque chose de nouveau, qui est éloigné de ce qu'on connaissait jusque-là, d'accord? Et c'est comme si on vous dit, bah, c'était le moment en fait. C'était le moment pour aller vers ça, pour avoir cette nouvelle-là, pour faire cette rencontre-là, d'accord? Vers où vous allez, les taureaux? La 4 de Pentacle et l'impératrice. Alors, la 4 de Pentacle vient nous parler d'un état où on prend soin, on essaie de rester sécure au niveau de nos acquis, au niveau du matériel que l'on a, de la place qu'on a au niveau professionnel, des valeurs qui comptent pour nous. On essaie de sécuriser un peu son univers, son environnement, son petit monde. On a besoin de sécurité. On est un petit peu dans le, comment dire, dans la retenue, vous voyez. On fait attention à ce qu'on donne, on fait attention à ne pas perdre. Ok. Et l'impératrice vient nous parler de ce moment où on prend soin de ce qu'on a pour que ça puisse donner vie à quelque chose par la suite. Donc, elle prend soin des petites graines, d'accord, en son sein, pour pouvoir créer un projet par la suite. C'est le temps de gestation. Et le temps de gestation, il est très important parce que c'est là qu'on donne tout ce dont la graine a besoin pour pouvoir pousser correctement. Donc, on a envie de prendre soin, on a envie de chérir, de donner de l'amour, de donner du temps, de donner de l'attention à nos projets, d'accord, en faisant en sorte de ne pas perdre en route ce qui compte pour nous. Ok? Pour moi, on essaye de se sécuriser et de se créer un environnement ou un projet qui nous va. Dans le feu, la détermination, la passion et quelque chose de nouveau.
avec beaucoup de... on se déplace pas mal, d'accord? Pour moi, il y a un vrai choix, soit une nouvelle rencontre qui fait tilt, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, hein. Il y a une nouvelle rencontre qui fait tilt et qui nous permet de nous positionner, de faire un choix pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui nous va davantage. Qu'est-ce qui va vous aider? Ou alors, on a envie de créer une relation qui nous va davantage, qui nous va mieux. Une relation en amitié, une relation en amour. On travaille sur une relation, on travaille sur une rencontre, sur le lien avec quelqu'un, pour que ça puisse donner quelque chose de beau par la suite, de riche. Ce qui va vous aider, c'est le monde. Le monde, c'est l'apogée d'un projet. C'est le terme de quelque chose. On arrive, c'est la dernière étape d'un projet. Donc, c'est la fin de quelque chose. D'accord? Ça va vous aider. On met un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Pour pouvoir aller justement vers le magicien, vers le nouveau départ. Ça va vous aider de clôturer ce mois-ci. D'accord? Pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et de beau, où ça va résonner pleinement avec votre cœur, il faut mettre un terme. Ok? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Le défi, ça va être que vous vous sentez comme un petit page d'épée. Donc, comme un étudiant jeune qui découvre, qui ne sait pas tout, qui s'informe, qui apprend, le petit étudiant. D'accord? Vous allez devoir apprendre et accepter que vous en êtes que là. Ça, c'est votre défi. Vous aimeriez vous sentir sécurisé, vous aimeriez vous sentir maître de « Ah ben je donne ça, je sais que je vais récolter exactement ce que je souhaite, je me sens en sécurité et confortable dans mon univers ». Vous aimeriez vous sentir en roi. D'accord? Mais non, vous êtes un petit page là. Il y a peut-être un travail sur l'ego à faire. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans le page? Alors, ce qui pourrait bloquer, ce serait, en blocage, hein, de vous isoler complètement, de vous sentir, de vous mettre à part, de vous isoler. Et de ne pas oser mettre la lumière sur vos petites peurs et vos parts de vulnérabilité. De ne pas oser, de ne pas faire preuve de sagesse, de ne pas être dans l'accueil, l'acceptation et la foi. La foi en vous, la foi en un avenir meilleur, la foi en vos capacités, la foi en le fait que vous pouvez prendre soin de vous-même, la foi en le fait que vous pouvez écouter votre conseiller intérieur pour pouvoir y voir clair. D'accord? Ça pourrait bloquer. Alors, le conseil qu'on vous donne là-dedans, un petit conseil pour les taureaux. Appuyez-vous sur tout ce qui est harmonieux, sur vos belles relations, sur les activités qui vous nourrissent au niveau des émotions. D'accord? Les passions que vous avez, le film qui vous fait du bien, les amis, les connaissances qui vous font du bien, la joie, le rire, la complicité que vous pouvez avoir dans votre entourage social. D'accord? Appuyez-vous là-dessus. Soyez dans l'harmonie, créez de l'harmonie. Soyez là-dedans. D'accord? Et croyez-y surtout. On va aller voir dans le domaine purement relationnel, émotionnel, sentimental. Pour les taureaux, pour le mois d'avril. Alors. Merci de liker la vidéo si ça vous parle, de commenter pour les autres personnes qui regardent, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux que ça intéresse, je rappelle que je propose des guidances personnalisées via mon mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le domaine amoureux. D'où est-ce que vous venez les taureaux au niveau amoureux? Alors, au niveau amoureux, vous venez de
Alors peut-être, ok, je pense aux couples, aux gens célibataires, aux gens qui ne recherchent pas forcément quelqu'un. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Alors la reine de bâton, ça vient nous parler d'un état où vous rayonnez, où vous êtes dans votre lumière, où vous êtes motivé, où vous êtes admiré, vous êtes belle, beau, d'accord. Vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes créatif, créative, et vous êtes enthousiaste dans ce que vous entreprenez. La 3 de Pentacle, ça vient nous parler de co-création. Ça vient nous parler de communication, de projets à plusieurs, de partenariat. Ça vient nous parler d'un projet de vie, d'un projet artistique, d'un projet professionnel que vous partagez peut-être avec votre moitié ou avec des personnes qui ont un impact sur votre émotionnel. Okay, ça peut aussi venir nous parler de réussir à trouver sa place, équilibrer un peu les choses dans son couple avec une tierce personne. Alors, ça peut nous parler d'une relation ouverte, oui, mais ça peut aussi nous parler de... Il y a le couple avec les deux personnes, les deux protagonistes, et la tierce, ça peut être la vie quotidienne, ça peut être l'enfant, ça peut être la vie sociale, ça peut être la vie professionnelle. Il faut équilibrer les choses entre quelque chose qui est à l'extérieur de notre histoire d'amour et l'extérieur, d'accord. Il y a quelque chose de à côté qui déséquilibre, qui peut déséquilibrer les choses, d'accord. Voilà. Ça parlera ou ça parlera pas. Pour moi, ça vient réveiller votre histoire là. Tout ce qui est créatif, ce côté admiration. On cherche sa place et ça vient nous réveiller des mauvais schémas. Peut-être une forme de dépendance affective, peut-être de la comparaison. Ça fait référence au passé, d'accord? Peut-être aux blessures. Vos énergies à vous pendant le mois d'avril. Vous peaufinez, vous travaillez, vous mettez de l'énergie, vous mettez, voilà, à travailler sur les valeurs qui priment pour vous. On travaille sur l'ancrage aussi, hein, il a les pieds nus. Et on travaille sur, pour accéder à son rêve, pour accéder à son souhait émotionnel. On essaie de mettre en place peut-être des rituels, des exercices, des choses en place dans la matière qu'on crée, d'accord, pour aller vers ça. Poussé par un feu intérieur. Hein. Vers où vous allez les taureaux? Niveau amoureux, sentimental, relationnel, émotionnel. Pour les taureaux, vous allez vers une période là où vous allez avoir peut-être un choix à faire, où vous n'allez pas y voir très clair. D'accord? Vous allez avoir peut-être deux façons de penser, deux façons de voir les choses, deux façons de vous positionner, deux directions, deux choix, deux personnes. Et dans la matière, il ne va pas y avoir d'éléments qui vont vous permettre de vous positionner parce que ça va se ressembler. Les différents choix, vous n'allez pas réussir à... Voilà, le pour, le contre, ça ne va pas marcher. Vous allez aller vers un état où vous allez avoir un choix à faire et vous allez devoir vous pencher et écouter votre intuition pour pouvoir trancher, décider. Ok? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur votre courage, votre force intérieure. Donc d'être OK et d'assumer totalement vos vulnérabilités pour pouvoir faire preuve de courage et de force en mettant concrètement en place dans la matière un nouveau départ. D'accord? Enclencher le nouveau projet, enclencher la nouvelle posture, enclencher une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle posture vis-à-vis du partenaire ou vis-à-vis de la situation qui vous parle là. Ça va vous aider.
d'être déterminé, de faire preuve de courage. C'est le lion en vous là qui s'éveille. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? De pouvoir prendre soin totalement, d'être à l'écoute, d'être dans la douceur, de pouvoir donner et donner aux petites graines, aux petits souhaits que vous avez. Moi, je sens que vous allez peut-être avoir du mal à, à rester en gestation parce qu'il y a beaucoup d'énergie là. D'accord? Il va se passer pas mal de choses au niveau général. Et peut-être que le temps de gestation, on n'est pas trop dans l'action, on est dans les émotions, d'accord? On est dans les petites choses, les petites attentions. Et peut-être que vous allez avoir du mal à donner suffisamment d'amour et de bienveillance à ce que vous souhaitez, parce que vous avez peut-être trop bougé dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut bloquer l'impératrice? Alors, on me parle de passé, de quelque chose qui remonte, quelque chose qui refait surface, quelque chose du passé qui revient, une personne du passé qui revient, une blessure qui remonte, une vieille relation, une ancienne relation qui est dans vos énergies actuellement, la nostalgie, voilà, tout ça. Et avec cette carte-là, on est davantage dans les différentes postures, les différentes possibilités qu'il y a. Je ne sais pas où aller, j'hésite un petit peu, j'hésite, d'accord? Ça, en blocage, c'est je ne prends pas le temps de tester différentes choses. Je veux absolument trancher tout de suite, que je fonce dans le tas et je fige trop les choses. Si vous figez les choses actuellement, ça ne va pas vous aider. Et si vous n'accueillez pas ce qui remonte du passé, ça peut bloquer les énergies aussi. On va aller voir. Ouais, ça va bloquer les énergies pour que vous puissiez vous réunifier pleinement. Le conseil qu'on vous donne pour dépasser ce blocage. Le conseil pour les taureaux. Restez concentrés. Restez concentrés sur ce que vous avez déjà commencé à mettre en place et continuez dans ce sens-là. Perfectionnez-vous, peaufinez, travaillez les détails. D'accord? Restez focus sur les compétences que vous commencez à acquérir. Continuez à travailler là-dessus dans le but de créer ce que vous souhaitez, d'accord? Comme le magicien, de vous révéler à vous-même, d'être dans la création d'un nouveau vous, d'un nouveau monde, en tournant le dos concrètement aux pensées négatives et à des façons de faire qui ne vous vont plus. Ok? On dit ciao à tout ça, en restant focus sur ce qu'on a déjà commencé à mettre en place et à travailler sur soi. Ça va vous aider. Ok. Ça va vous permettre de retrouver une forme d'ancrage et de démarrer clairement quelque chose. Ok, c'était un peu spécial comme tirage, mais c'est comme ça. On va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.